Reportage. Coucou, cette histoire s'écoute comme un feuilleton. Alors si t'arrives ici, je te recommande de recommencer au début, ou sinon, rejoins-nous dans le salon de Françoise. Ce qui me frappe, c'est qu'on parle tellement de temps épouvantable maintenant, qu'est-ce qui se passe, etc. Et je me dis que tout entre 39 et 42, il fallait le faire, mettre des enfants au monde. Ouais, c'est vrai. Hein, il me semble. Ouais, c'est vrai. Et il y a eu la grippe espagnole, il y a eu beaucoup de choses aussi. C'est pas nouveau qu'il y ait des crises dans le monde. Et maintenant, on est complètement bombardé de toutes ces crises parce qu'elles deviennent internationales. Elles deviennent internationales. Tu ne crois pas que c'était international à l'époque? Oui, mais on ne le savait pas. Tu sais, les chroniques de M. Payot, etc. La terre était en feu. On disait la guerre mondiale. Et en fait, on ne s'occupait pas de ce qui se passait en Inde, mais c'était aussi. Non. Et je trouve que mais on s'en occupait pas, on savait le monde a toujours été un monde difficile. Oui, je crois aussi. Toujours. Et voilà, et nous maintenant, on ne veut plus faire d'enfants, le monde est en train de s'écrouler. Et je pense que c'est important de garder confiance et qu'il y a quand même un moyen d'aller de l'avant et que nos petites histoires s'entremêlent avec la grande histoire et que c'est important et ce sera toujours comme ça. Merci beaucoup Muriel d'avoir fait cette petite confiture. C'est toutes les mêmes? Non. On va Attends, moi je me mets là pour filer vers la cuisine. Les femmes qui lisent, une ville, presque un siècle et 4 copines. Un podcast documentaire de Laure Gabu. Le jour de mon anniversaire, c'est marrant que ça ait été cette pensée que j'ai eue. J'ai eu une pensée pour mes parents en me disant mais quelle horreur qu'ils aient un enfant de 81 ans. Mais c'est pas possible. Oui, ils doivent se sentir vieux au parc des Bastions avec toi à la main. C'est affreux. C'est ça qui m'a. Mais j'y ai réfléchi plusieurs fois. Mais aussi. Mais tu peux pas avoir un enfant de cet âge. Non, on commence à devenir plus vieux que nos parents. Ouais. Quand ils étaient morts. Pas encore. Ouais. Quand ils sont morts. Pas de ma maman. Toi, ma maman, j'ai 2 parents. T'as encore un bout à tirer, toi. Elle est morte à 97 ans, maman. Ouais. Presque 97 ans. Tandis que mon père, il est mort à 80. Oui, tu vois. En 96. Oui, exactement. Je me souviens, j'étais à l'hôpital. Oui. Et ma mère, je me souviens quand ma mère disait dire que je suis la mère d'un retraité. Ouais. Alors moi, je vais te dire quand mon frère a eu 65 ans. Moi, j'ai réalisé que je suis la doyenne de mon immeuble. Ça m'a fait un coup. Oui. Ouais. Mais c'est Benoît de Gaulle qui le dit. Que son propre âge, on ne le sent pas, on ne le connaît pas vraiment. Mais c'est par rapport si tout à coup tu as une fille de 60 ans, mais c'est pas incroyable. Moi j'ai une petite fille qui aura 30 ans, pas demain, non, mais en avril prochain. 30 ans. Ouais. Bah, ma petite nièce, elle les a fêtés. Ouais, bon. Je sais plus ce que je voulais dire parce que je perds le fil chaque fois, j'ai des idées. Et puis, on pourrait manger ta tarte. Étoile filante. On pourrait manger ta tarte. Oui, je suis en train de faire le thé, il macère. Mais on arrête, j'arrive. En allant chez Jacqueline, je repense à la discussion sur la beauté que j'ai eue avec Muriel dans son salon. À quel moment est-ce que je me suis trouvée belle ? Quand j'y repense, il y a un énorme décalage temporel entre le moment où le regard des garçons et des hommes a changé sur moi, à l'adolescence, et le moment où j'ai aimé mon reflet dans le miroir. Il n'y a pas si longtemps en fait. Très jeune, j'ai compris que mon apparence ou juste un sourire me permettait de séduire et d'ouvrir des portes. Même si je ne percevais pas ma beauté, je l'utilisais comme un super pouvoir que j'avais du mal à maîtriser. Elle a parfois simplifié les choses, c'est vrai, et parfois, elle a tout compliqué. À tel point que, même si ça me rend parfois un peu triste, je suis soulagée d'en être progressivement débarrassée. Parallèlement ou paradoxalement, j'ai toujours lutté pour ne pas être réduite à mon physique. Je veux pouvoir penser et non pas simplement performer. Comme beaucoup, j'aspire à être acceptée et aimée pour qui je suis, avec toute la complexité que ça comporte. Et comme beaucoup d'autres aussi, je réalise que c'est au moment où je finis enfin par m'accepter que le regard des autres sur moi change, lui aussi. Prénom, Jacqueline. Année de naissance, 1939. Taille, 173 cm. Profession,
enseignante, situation familiale, divorcée. Voilà, Jacqueline et Gilbert, deuxième étage. Milieu social, classe moyenne sup. Enfance et éducation, enfance très heureuse et très protégée, restrictions pour de grandes études, entre parenthèses, mon père avait peur que je devienne, ouvrez les guillemets, un bas bleu, fermez les guillemets, étant donné mon envie de lire très compulsive. Principal trait de personnalité, séductrice, qualité, énergie, intérêt pour les autres, défaut, péremptoire, distraite, désir profond, aimer et être aimé, peur profonde, de perdre ce que j'aime, devise, carpe diem. Bonjour, ça va? Ça va. Entrez. Merci. Je vous ai préparé quelque chose, mais je crois que j'ai fait des fautes dans la photocopie. Entrez seulement, on va aller là. Je peux enlever mes chaussures ou ça choque? Non, mais pourquoi? Parce que vous aimez être les pieds nus? Oui, j'aime bien. Ah bah alors d'accord. Mais c'est pas une obligation. Hein. Je me sens plus à l'aise, sinon... Plus propre. J'espère que j'ai fait juste. Je crois que... Qu'est-ce que c'est? Je fais partie donc de la société de lecture. Et puis la dernière fois que nous y sommes allés, il y avait un livre fabuleux qui venait de sortir. Qu'est-ce qu'on va faire? Voilà. Oui. Alors, je vous laisse entrer. Merci. Malgré toutes mes réflexions, la première fois que j'ai vu Jacqueline, je n'ai vu que sa beauté. Elle est grande, bronzée. Ce jour-là, elle portait de larges lunettes de soleil et une tenue claire parfaitement taillée. Elle ressemblait à une actrice française, mais en mieux. Et même si elle parle volontiers de sa beauté et des hommes, elle aussi cherche avant tout à partager son amour de la lecture, de sa famille et à mettre en avant sa pensée. Ce livre m'a remis un petit peu sur les rails. Ouais. Et hier, comme je sais qu'on doit le rendre, j'ai relu. Et puis, en fait, le sujet est tellement vaste. Moi, je me suis dit, ce qui est intéressant aussi, c'est à partir de quel moment on se rend compte qu'on a besoin d'amis. Et en remontant dans mon enfance, j'ai vu que c'était très très tôt. Parce que j'étais enfant unique presque jusqu'à 5 ans, avec des adultes, grand-mère, grand-tante, etc. Le jour de notre entretien, elle avait d'ailleurs tant préparé notre discussion sur l'amitié que j'en ai été prise de court. Avant de commencer, peut-être la discussion sur l'amitié et tout, je me disais peut-être que ce serait bien d'écrire un peu où on est, si on n'a pas la vidéo. Ah oui, d'accord. Bon. Vous voulez raconter où on est, dans quel appartement et comment c'est? Alors, oui. Bon, alors, j'accueille Laure. Ah oui. Nous sommes dans mon salon d'un immeuble ancien qui est en réfection, mais heureusement, c'est encore tout à fait vivable en ce moment. C'est des appartements qui ont du charme dans la mesure où ils ont encore une cheminée en marbre, avec une belle lumière qui vient du parc de Saint-Jean, qui est meublée avec quelques pièces anciennes, quelques pièces plus contemporaines, beaucoup de livres. Et c'est un endroit dans lequel je suis depuis 30 ans, après mon divorce, et je ne voudrais pas changer d'appartement. Il est très beau. Et vous avez mon tableau bientôt préféré. Hein. Il est bien, hein? Ouais. C'est mon beau-frère, qui était un peintre du dimanche, et ça représente la salle à manger de l'Institut thermal de Lavelle-les-Bains, où je suis moi-même allée plusieurs fois à cause de mes accidents. Et je trouve qu'il en a fait une sorte d'œuvre naïve, absolument charmante. Ouais. Voilà. Et puis, alors, donc, ouais, je vous ai envoyé cette vidéo sur l'amitié un peu provocateur, mais je ne savais pas quoi envoyer. Puis je me suis dit, en fait, il y a des gens qui ont théorisé sur l'amitié. Oui. Vous aviez pensé avant à faire une sorte de théorie? Non, parce que ça nous semble tellement naturel. Ouais, enfin, aussitôt que vous nous avez contactés, c'est clair qu'on se met à y penser d'une façon un petit peu plus théorique, mais pas beaucoup non plus. Alors moi, je me suis dit, je pense que il y a quand même des personnes qui ont plus besoin d'avoir des amis que d'autres. Et moi, j'ai essayé de voir depuis quand c'était. Ok, alors, on revient à ça. Mais depuis quand est-ce que vous aviez eu Alors, besoin j'étais d'amis? petite fille seule,
très choyée par l'entourage, avec pas mal de jouets, dans un quartier moyen. Et nous habitions une villa. Et il y avait, au bout du chemin, un tout petit immeuble de gens assez modestes. Et il y avait 2 filles qui étaient voisines, qui s'appelaient toutes Jacqueline revient sur ses souvenirs d'enfance. Elle se remémore ses 2 premières amies, 2 voisines nommées Anne-Marie. Elle se souvient surtout de sa sœur, de 5 ans sa cadette, qui un jour a refusé de leur prêter ses jouets. Les 2 voisines ont alors menacé de s'en aller, et la sœur a répondu « Eh ben, toi, s'en vas !» Près de 4 décennies plus tard, Jacqueline est encore fière de sa cadette. J'étais ébahie de voir l'autorité de ma sœur. Et je ne dis pas qu'elle a pas besoin d'amis, parce que finalement, elle a aussi des amis, mais peut-être moins que moi, parce qu'elle, c'est dans le cadre de son activité artistique, où il y a toujours les élèves, les spectateurs, la bande, les créateurs, les acteurs. Et je dirais que d'amis proches, elle en a une, mais que sa meilleure amie et ma meilleure amie, c'est elle, les 2 sœurs. Elle m'a dit une fois, et je pense aussi, ta mort serait une des choses les plus atroces qui m'arriveraient. Et pourtant, toutes les 2, on a des liens sentimentaux très forts, mais on a pris l'habitude de... On ressent les choses, on n'a pas besoin de beaucoup parler. Elle m'agace, je l'agace, mais c'est absolument fusionnel. Ça, c'est pas de l'amitié, c'est plus. Mais je pense que c'est quand même une chose qu'on recherche dans l'amitié, une espèce de fusion avec l'autre. Ouais, c'est ça. Ce serait quoi votre définition de l'amitié ? Si je définis l'amitié, mais alors il y a beaucoup d'amitié. Je dirais que l'amitié avec ma sœur, c'est une amitié amour, de sœur, de famille. Tandis que et ce que je voulais peut-être vous dire, c'est que ces 3 amies, Françoise, Arlette et Muriel, je dirais pas que ce sont mes meilleures amies. Et ça, je trouve que c'est important de le signaler. Parce que si j'ai quelque chose de très intime et de proche, c'est pas à elle que je vais téléphoner. C'est une amitié élective, de partage et d'affinité intellectuelle. Ça s'est fait petit à petit par un ricochet. Je ne pense pas que Muriel a pu vous le raconter, mais Françoise le dira. C'est grâce à Françoise, si je les connais. Elle se connaissait avant moi. Moi, je suis la pièce rapportée il y a un peu plus de 40 ans, 45 ans à peu près, grâce à la société, à l'association des parents adoptifs. Ouais. C'est comme ça qu'on s'est connus. Et puis elle m'a invitée, elle m'a présenté Muriel et Arlette, il y a eu des anniversaires, c'est comme ça que ça s'est fait. Ok. Voilà. Et vous vous souvenez du coup la première fois que vous avez rencontré Arlette et la première fois que vous avez rencontré Muriel ? Non, je me souviens pas très bien. Je me demande si c'est pas aux 40 ans de Françoise. Mais je suis pas sûre. À la Belote, elle l'avait invitée, elle était encore mariée. Justement, je suis en train de me dire qu'on était les 4 encore mariés. Quand vous vous êtes connus ? Ouais, quand on s'est connus. Donc on a eu cette cascade de divorce quand on se connaissait déjà. Je sais pas qui a commencé. Je me souviens plus. Et les divorces ont été une cause de rassemblement, parce que je me souviens qu'on a fait des soirées où celles qui divorçaient en parlaient, on l'écoutait, on partageait, voilà. C'était des moments très forts, parce que celles qui divorçaient n'étaient pas en grande forme. Alors voilà, là, je pense qu'on a eu une écoute. C'est ce qui a dû me plaire aussi, c'était l'écoute, et puis les propos, entre guillemets, intelligents. C'est chacune dans leur genre, ce sont des filles qui réfléchissent, qui sont profondes, qui ont quand même tout un registre de connaissances. C'est vraiment comme si on était chez le psy quand on fait ça avec vous, parce que on est obligé d'aller au fond de son attitude. Vous faites comme vous voulez, hein. Moi je vous force rien. Je pose des questions, après vous allez jusqu'où vous voulez. Après c'est peut-être la position qui fait un peu psy.
Mais c'est pour les micros. Non, c'est la forme de réflexion que je fais qui fait psy. Ouais, alors C'est pas ni de votre faute, mais c'est le sujet. Alors, on peut l'alléger. J'ai des questions qui sortent un peu, mais si vous aviez préparé... Bah, non, après, je me suis dit, quelle a été ta première amie? C'était une petite fille dans le chemin, on était dans des écoles où il fallait marcher presque une demi-heure pour aller à l'école. Et puis au bout du chemin, il y en avait une qui avait bon âge, elle s'appelait Catherine, et on a fait toute notre école primaire ensemble. Et on faisait le chemin au début avec nos mamans, parce que c'était dans les petits chemins, entre des murs. Et puis après, on l'a fait toute seule. Et il nous a d'ailleurs, tiens, voilà, ça c'est un souvenir. Heureusement qu'on était les deux. On montait ce petit chemin qui avait des murs avec des tessons de bouteilles. Pourtant, c'est où il y a les institutions internationales maintenant. Mais il faut imaginer dans les années 40. Hein. Et puis au bout du chemin qui montait, on voit un type avec un vélo appuyé contre le mur. C'était un garçon boucher qui avait une hotte à l'épaule. Il y avait les garçons bouchers qui livraient la viande des bouchers chez les privés et qui avait baissé son pantalon et qui nous montrait son gros zizi. On a couru comme des folles à la maison. Nos deux mères sont sorties. Pendant quelque temps, elles nous ont accompagnés à l'école. Puis après, elles en ont eu marre et puis on a recommencé. Voilà, alors ça, j'étais avec une amie. Et je pense que c'était beaucoup mieux que si j'avais été toute seule. Voilà. C'est toujours là. Hein. Alors, c'était une amie qui est devenue écrivain. Vous avez déjà entendu parler de Catherine Safonoff? Non. Ben voilà, c'est des... Mais je trouve que Muriel, je l'admire beaucoup. Et puis c'est marrant, j'ai une sorte de... J'oserais pas tout faire et tout dire avec Muriel. Je sais pas pourquoi elle m'en impose. De par son éducation chrétienne ou de par sa... Je trouve que, premièrement, tout ce qu'elle a surmonté, c'est assez extraordinaire. Physiquement, moralement, vraiment. Ça, c'est déjà une chose. Et puis, oui, je l'envie d'être chrétienne, d'avoir encore la foi. Moi, j'ai eu une éducation, j'ai confirmé, j'étais protestante, mais vous voyez, par exemple, maintenant, je suis très, très heureuse. Je voudrais dire merci, mais à qui? Merci la vie. Je ne peux pas dire merci mon Dieu. Vous essayez. Oui, mais voilà. Merci Gilbert. Oui, mais lui aussi, vous voyez, qu'est-ce qui fait qu'on a droit à ce moment de bonheur? Alors, quand vous croyez en Dieu, vous faites une prière, vous dites merci bon Dieu pour tous ses bienfaits. Vous pouvez vous remercier vous-même de vous offrir ça. Oui, mais... De se l'autoriser, peut-être. Oui, non, je sais pas. Mais je trouve que c'est bien d'avoir quelque chose en dessus. Mais si vous n'avez pas ça, ben voilà. Moi, j'avais essayé plus ou moins de conserver, puis... Bah, elle, c'est ça qui lui a permis d'avancer. Vous, c'était quoi ce qui vous permettait d'avancer dans les moments difficiles? Une espèce d'énergie incroyable. Ouais. Que vous avez encore à part ça. J'ai encore, parce que je me sens... Bon, la cortisone m'en donne encore plus, c'est plutôt embêtant. Mais je me rends compte que chaque fois que j'avais un gros creux, je remontais le genou plus haut, je disais, bon, allez, hop, tu y vas, tu continues, tu vas voir autre chose. J'étais très curieuse. Ouais, ça, je dirais que j'ai jamais eu peur et je suis curieuse. Ça fait avancer. Mais si vous avez peur, qu'est-ce qui va m'arriver? Au contraire, mais non, je vais peut-être trouver quelque chose d'intéressant, de marrant, voilà. Et du coup, comme je l'ai fait avec Muriel, je questionne son rôle au sein du groupe en utilisant ma fiche personnage. À la question « Mes amis m'admirent pour », Jacqueline a répondu « Mon élégance, mes connaissances littéraires, ma résilience ». À la question « Mes amis me taquinent à cause », elle a mis « Ma distraction et mon opinion favorable sur les hommes ». Ici, je mentionne la 5e amie qui faisait partie du groupe et est décédée il y a quelques années. Une autre Françoise. Jacqueline me dit qu'elle n'était pas très proche d'elle,
et que cette haute Françoise estimait sûrement qu'elle était trop culottée. Mais parce qu'elles vous ont tout de suite dit que j'adorais les hommes. Voilà, bon. Alors on en rigole. Mais, vous voyez, j'en ai même un là sur mon balcon. Pour vous dire jusqu'où Il y a je vais. un ouvrier qui est passé sur les échafaudages. En plus, c'est beau comme il passe, parce qu'on se croirait au théâtre, il passe derrière un rideau comme ça. Attention, il recule, mais il va Et peut-être... il va revenir. Voilà. Voilà, le voilà. Le vous revoici. voyez. Alors, Donc, nous, on peut c'est l'observer l'homme à la sans qu'il nous casquette voie. aujourd'hui. Non, mais j'ai toujours trouvé que des 4 ou des 5, quand on était 5, j'étais celle pour qui les hommes avaient le plus d'importance. Enfin, je sais pas, mais moi, depuis toute petite, j'aime bien les garçons. Mais ça veut pas dire que j'ai passé ma vie à rêver d'avoir un tas de liaisons, pas du tout. Mais j'aime l'homme. Non, mais écoute, J'aime, comme vous dites, j'aime l'homme. j'étais petite fille, j'étais sur une bicyclette dans mon chemin. Il arrive un copain, je devais avoir 9-10 ans, que j'avais repéré dans le préau de l'école. Je sais encore la robe que j'avais. Et quand il est venu à bicyclette dans mon chemin, un jeudi sans doute, je dis, ah, il est là. Mais j'ai ce souvenir. Donc c'est vraiment un intérêt qui... Je suis très positive à l'égard des hommes. Parce que premièrement, j'ai eu des liaisons douloureuses, mais j'ai jamais eu vraiment... j'ai jamais souffert de violence. Voilà, jamais. Alors je m'estime juste privilégiée. Parce que... C'est lié, vous croyez? Comment? C'est lié? Je réfléchis pour moi. Je crois, le fait de... Vous voyez, je ne suis pas tombée sur un sale type qui m'a obligée à faire quelque chose que je ne voulais pas, ou qui m'a battue, ou un pervers narcissique, jamais. Bah, vous avez de la chance. J'ai de la chance. La dernière liaison, très longue, j'ai pas mal souffert, mais je trouve que c'est de ma faute. Pourquoi? Parce que je me suis obstinée à penser que ce type pourrait n'aimer qu'une femme alors qu'il en avait toujours aimé plusieurs en même temps. Je n'étais pas meilleure. Donc il a continué avec moi et j'ai accepté plus ou moins qu'il y en ait toujours en même temps que moi. Mais pourquoi ce serait votre faute? À un moment donné, il était quand même assez clair que j'aurais pu me rendre compte qu'il ne changerait pas. J'ai commencé cette liaison quand j'avais 51 ans. Donc j'étais majeure et vaccinée. Je le connaissais. Il avait vécu 10 ans avec ma sœur. Donc ça vous donnait une certaine idée. Je le trouvais, pour mes enfants, c'était le tonton, c'était l'oncle. Très sympa, plein de charme. Mais c'était quand même, je voyais que c'était un fameux coureur. Ma sœur, c'est elle qui l'a quitté. Mais quand il a su que je divorçais, il a tout de suite sonné. Parce qu'il me disait, oh oui, mais déjà, quand tu étais avec ta sœur, gna 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 gna. Et puis j'ai cédé, puis j'ai commencé une liaison absolument chaotique, alors qu'il en avait une autre. Et ça s'est traîné presque sur 30 ans. Et je trouve que c'est de ma faute. Parce que j'ai eu 1000 occasions de dire salut. Mais après, quand je l'ai dit, j'ai fait quelque chose de mieux. Je suis partie une fois, j'ai vécu 2 ans avec lui. Et puis on a recommencé qu'à un quart. Mais je trompais. Alors je me sentais vachement... Parce qu'il me disait... il se rendait compte quand même. Oh, t'as toujours un homme dans ta poche. J'ai dit, il faut bien avec toi. Ouais, alors bon, ça m'a permis de mieux vivre. Mais il est mort, il y a 2 ans. Et je repense qu'au mauvais moment. Il m'a fait vraiment beaucoup de mal. Au mauvais moment où j'ai souffert de ce partage ou des choses qui m'a... Enfin, vraiment des situations qui étaient très très douloureuses pour moi. Et j'ai dit, mais c'est ta faute, t'avais pas besoin de t'obstiner. Oui. Alors, c'est pas une séance de psy, mais il faut se pardonner. Oui, mais je me pardonne. Ah, je me pardonne puisque je me pardonnais. Moi, je pense que c'est beaucoup des schémas de l'emprise. Hein. Mais j'étais un petit peu... J'étais sous son emprise de son charme, sa culture. Ouais, mais du coup, c'est un statut presque plus de victime que de coupable.
Je pensais toujours que j'allais être meilleure. C'était aussi une forme de... Voilà. C'est ce qu'il veut, là. Ouais. Mais ça ne m'a pas empêché de vivre beaucoup d'autres choses. Et c'est comme ça que je me console. Je me dis, tu t'es pas consacré à lui. Voilà. J'ai gardé ma liberté. J'ai vraiment gardé ma liberté. Mais, quand il est mort, bon, il n'était pas bien depuis 2-3 ans, j'ai pas eu beaucoup de chagrin. Quand j'y repense, comme je vous en parle, c'est un peu triste pour lui. Je suis restée très amie avec ses filles, que j'aimais bien. Et puis maintenant, j'ai la chance de connaître à mon âge une relation où je peux tout partager. Alors ça, c'est le cadeau. Ça veut dire quoi? Tout. Je suis amoureuse, je l'admire intellectuellement, je partage avec lui ses intérêts, il partage les miens, j'ai envie qu'il soit bien, il a envie que je sois bien, voilà quoi. Moi, j'ai envie de pleurer. Non, mais vraiment. Mais écoutez, à 82 et 83 ans. Vous êtes tellement chou. Vraiment, on aime tout faire ensemble. On fait partie un petit peu des mêmes cercles d'amis. C'est comme ça qu'une amie nous a réunis. Alors que moi, je ne demandais rien du tout. Je dirais franchement que après cette relation avec cet homme, le fait d'être toute seule m'a permis aussi de... Vraiment, je ne cherchais pas. Et puis, j'ai jamais été vraiment toute seule. Ça, j'entends, ouais. Il y avait toujours un... Alors justement, c'est pour vous dire que j'étais ouverte aux hommes parce que je pensais qu'ils me feraient du bien. Lui, il m'en a pas fait spécialement, mais par certains côtés, celui qui est mort, il m'a fait beaucoup de bien. Parce que, oui, quand même. Il m'a ouverte à un tas de choses. Et puis, il m'a remis... Oui, peut-être que j'étais trop sûre de moi. C'était pas si mal. Mais si, il faut pas avoir peur de se remettre en question. Alors, qu'est-ce que ce serait être trop sûr de soi? Eh ben, croire que... Je sais pas, qu'il y a que des bonnes choses qui nous attendent. On va rater une marche. Ouais, moi je pense quand même que un petit peu de doute, voilà. Peut-être que je manquais un peu de doute. Moi je trouve qu'il faut un peu douter, un petit peu. J'ai une chanson qui me vient dans la tête. Vous la connaissez? De quoi? Les gens qui doutent, la chanson. De qui ça? Il y a une très belle version de Sylvestre. C'est Anne Sylvestre? Anne Sylvestre, oui peut-être. Après, je ne sais pas si c'est elle à l'origine ou si c'est une reprise. Ça a été beaucoup, beaucoup repris. Qui? C'est une chanson qui a été énormément reprise. Mais vous savez pas par qui? Elle a été reprise par Vincent Delerme. Ah, Vincent Delerme, j'allais dire. J'adore les chansons de Delerme. Ouais, moi j'adore cette chanson. Sur les gens qui doutent. Alors, je la connais pas. Ah, alors il nous fait écouter. J'aime les gens qui doutent, les gens qui trop écoutent leur cœur se balancer. J'aime les gens qui disent et qui se contredisent et sans se dénoncer. J'aime les gens qui tremblent, que parfois ils nous semblent capables de juger. J'aime les gens qui passent moitié dans leur godasse et moitié à côté. Bon, alors c'était le chapitre des hommes, c'est clos. Le chapitre des hommes est clos. Mais non, il faut à la première amie qui est morte, qui est décédée. Ah, voilà. Ouais. Du coup, peut-être qu'on va faire ma boucle. Alors, elle aurait été... Ouais. Je crois qu'elle aurait dit, écoutez, Jacqueline, c'est trop. Je les faisais rire, je leur disais pas tout, mais elles savaient des trucs, les autres. Ah, par rapport à la quantité. Mais c'était pas la quantité, c'était... Oui, il y avait quand même plus, parce que je sais pas tout des autres, ni de Muriel, ni de... Je veux pas du tout dire ça, mais je me rendais compte que souvent, j'étais avec un homme alors qu'elles étaient sans homme. Mm-hmm. Il y a une chose qui est apparue, dont vous parlez pas spontanément, mais c'était aussi que vous avez toujours eu cette beauté. De quoi? Quelle beauté? Votre beauté. Je sais pas. Non, je pense que plus jeune, j'avais un type plus marqué, un physique plus marqué, parce que quand j'étais petite, justement, l'école des cropettes dont je vous parlais, ils me disaient « Ah, la mulâtre !» Ça me vexait.
Parce que votre père est italien, c'est ça? Non, j'avais la peau très bronzée, plus comme maintenant. Bon, mais parce qu'il y a des origines italiennes ou rien à voir? Vous avez des origines d'Italie, non? Non, les origines, elles sont italiennes, prussiennes, vaudoises. Non, mais vous vous rendez compte de la fondue? Rien de mulâtre. Non, rien. Un type, je dansais avec mon papa, et le bal du tennis à l'hôtel Beau Rivage, et puis on était les deux, et puis le type l'arrête, et il lui dit, le danseur, et dis donc Roger, il s'appelait Roger Montréal, il faudra faire attention à ta fille, parce qu'elle va avoir du succès avec les mecs, avec son type exotique. Et puis mon père a dit, j'espère qu'elle n'en aura pas trop de mecs. Bon. Non, j'avais un type plus exotique. Je pourrais montrer des photos. C'est marrant parce que vous dites ça et je regarde la couverture. Oui, il a dit, on dirait un Gauguin, ta fille. Ouais, du coup, il y a un livre d'art avec un Gauguin. Ouais, voilà. Ouais. C'est quoi? C'est les femmes de l'île de Pâques? Ça, c'est toute la collection de Mozorov. Et alors, ça, là, c'est Gauguin. Oui, mais elles sont où, ces femmes avec leurs fleurs dans les... Elles sont dans les îles. Sur les îles, hein? Oui, Polynésie. Polynésie française, ouais. C'est la Polynésie. Alors, vous parliez de beauté. Moi, alors, je sais que les années ont passé, comme tout le monde, mais j'ai beaucoup de peine à me voir. Je sais. Je ne sais pas pourquoi. Parce que je ne suis pas le genre de fille qui voudrait se faire tirer la faux, qui voudrait dire qu'elle a 60 ans. C'est pas ça. Mais j'ai jamais bien reçu mes images de photos. À un moment donné, dans la vie, je les recevais mieux. Quand j'étais petite, jeune, je trouvais que j'étais pas bien. Après, je me suis trouvée mieux. Puis maintenant, je me trouve de nouveau moins bien. C'est normal, c'est comme ça. Peut-être que c'est en lien avec la douleur physique, non? Si vous avez mal au corps, peut-être que vous voyez... J'ai beaucoup d'ennuis, c'est tout. Oui, justement. Bon, vraiment, beaucoup. J'ai cette maladie. J'avais une maladie auto-immune qui avait été pendant 4 ans. On arrivait au bout avec la cortisone. Et puis malheureusement, j'ai été peu bien en mai-juin, très peu bien. Et j'ai eu une douleur là, mais affreuse. Puis je me trouvais très fatiguée. En rentrant, je dis, je vais prendre rendez-vous avec le médecin qui m'avait suivie pour cette maladie qui était en voie de disparition. Et j'ai pensé à ce que j'avais lu. Une des complications de cette maladie est la maladie de Horton, l'artérite temporale. Et voilà que je l'ai, cette maladie. C'est quoi? Alors, l'artérite temporale, c'est une inflammation des vaisseaux des tempes. Qui sont aussi, qui enchaînent tous les vaisseaux du cerveau. Alors, j'ai été faire une IRM de la tête, et la maladie, elle est là. Je prends 20 mg de cortisone par jour, je perds le sommeil, j'ai un appétit, je pense qu'à manger, ça fait grossir, ça fait sauter les vaisseaux capillaires, c'est plein de merdouilles, les effets de la cortisone, mais c'est un médicament miraculeux, ça fait tomber l'inflammation. Voilà, c'est pour ça qu'il y a des jours où je suis plus ou moins bien. Voilà, donc dites-moi encore, lancez-moi sur un Oui, autre. alors j'avais une question avant de boucler sur l'amour et les hommes. Donc, qu'est-ce qui diffère l'amitié de l'amour? Alors, beaucoup de choses. Alors, il y a cette sensibilité physique dans l'amour qu'on n'a pas dans l'amitié. Tout à fait. Vraiment, j'ai... Un coup de foudre entre un homme et une femme, c'est tout votre corps. C'est votre tête, votre corps. Un coup de foudre d'amitié, c'est que votre tête. Voilà. Et je voulais vous offrir un café, c'est trop tard? Non, pas du tout. Bon. On fait une petite pause comme ça. On fait une pause. Moi, j'ai besoin... Vous écoutez Les Femmes qui lisent, un podcast réalisé par moi-même, Laure Gabu, et produit par Reportage et Audio Sensible. Merci à Pascal Natter pour le coaching dramaturgique, à Roland Bucher pour la musique, à Mélissa Henry pour l'accompagnement, à Justine Chanal pour les illustrations, à Julien Matet pour le mix, et à l'équipe de Reportage pour l'aide à la communication et à la diffusion. Merci à ma famille, merci à mes amis et à mes amours, d'hier et d'aujourd'hui. Merci à vous d'être ici et d'écouter cette histoire. Si elle vous plaît, n'hésitez pas à lui mettre des étoiles sur la plateforme où vous l'écoutez et à la partager avec les gens qui vous aiment et ceux que vous aimez. Si vous voulez d'autres récits, rendez-vous sur reportage.ch. Ce podcast a pu voir le jour grâce au précieux soutien des fondations Jan Michalski, Ernst Gönner,
du Jubilé de la Mobilière, de la Fondation Suisse pour la Culture et la Radio et de Swiss Perform, de Journafond et du Fonds d'aide à la création sonore de la ville de Genève. Un immense merci.